Bonjour à tous. Je vous rappelle qu'il y aura 5 formations de 30 minutes et que la dernière formation aura lieu en septembre et elle portera sur les réseaux. Donc, le mois dernier, on a abordé le site Internet, comment réaliser un site Internet réussi. Aujourd'hui, nous allons aborder le référencement. Donc, c'est une grande question, c'est sur les moteurs de recherche. Alors, vous me connaissez déjà, je suis Christine et je m'occupe des formations en ligne et des événements chez Meilleurs Agents et je suis accompagnée aujourd'hui de Mathieu. Bonjour, moi je suis Mathieu Chapon, je suis un des fondateurs de l'agence Search for Site qui existe maintenant depuis 17 ans. Et donc aujourd'hui on travaille avec pas mal d'entreprises sur toute la France sur les sujets SEO et SIA. Alors justement ça va être le sujet sur le référencement, donc on l'appelle naturel, le SEO et le référencement payant. Alors, je présente rapidement Meilleurs Agents pour les agences qui ne nous connaîtraient pas. Alors, excusez-moi. Voilà. Alors, juste avant d'enchaîner, juste, vous pourrez vous poser vos questions via le petit point d'interrogation, via le chat, comme vous avez l'habitude de le faire. Et si on a le temps, on répondra à vos questions avec Mathieu. Et si toutefois on n'a pas le temps, eh ben, vous aurez aussi le numéro de téléphone de Search for Site qui sera ravi de répondre à vos questions. Alors, Meilleurs Agents pour les agences qui ne nous connaissent pas, on est une plateforme digitale qui met en relation les futurs vendeurs avec les agents immobiliers. Notre mission, c'est d'apporter de la transparence sur le marché de l'immobilier pour les particuliers et apporter plus d'efficacité pour les pros pour qu'au final, les vendeurs et les agents puissent se rencontrer et signer un mandat. Mathieu, je laisse présenter. Tout à fait. Alors donc nous, on est une agence qui existe depuis 17 ans. En fait, on existe depuis 17 ans parce qu'on s'est associé à une agence historique qui s'appelait Synodian sur la région de Nantes, qui existait depuis 99, donc au même moment quasiment de la création de Google. Aujourd'hui, on est composé de 60 experts en SEO et en SIA. On est aussi organisme de formation, donc on est capable de faire prendre en charge les formations de notre côté, surtout des formations sur tout le métier du search. Et puis, dans notre ADN, on était aussi très orienté partage des connaissances. Donc, on a une newsletter auquel vous pouvez vous inscrire gratuitement, qui publie des actualités sur le SEO et le SIA toutes les semaines. Et puis, un peu partout en France et aussi en Europe, on organise des petits déjeuners une fois par mois où on va donc un peu faire un tour d'horizon sur les actualités en cours du moteur, principalement quand même Google, hein, qui est le principal moteur en France, et puis aussi sur toutes les évolutions et les bonnes pratiques à utiliser pour améliorer votre référencement. Merci Mathieu. Alors, nous commençons tout de suite, nous allons aller au fond du sujet. D'abord, on va parler du SEO. Alors, le SEO ou référencement naturel. Alors, c'est quoi exactement et comment ça marche? Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour parler du site Internet. Alors, c'est bien d'avoir un beau site Internet. On a parlé de ça la dernière fois, mais c'est encore mieux s'il est visible des internautes. Il y a quelques chiffres à retenir qui sont clés. C'est qu'aujourd'hui, Google a 91% du marché des recherches sur Internet. C'est-à-dire que quand vous allez vous poser une question sur Internet, 91% des utilisateurs choisissent Google pour poser leurs questions. Il y a d'autres moteurs de recherche comme Bing, Yahoo, etc. Mais on va surtout s'attacher à ce que fait Google puisque c'est le leader. Ensuite, l'autre chiffre qui est clé, c'est que 72% des consultations de sites immobiliers aujourd'hui en France se font sur mobile. Donc, effectivement, on l'a vu lors de notre dernier webinaire, c'est primordial que votre site soit responsive, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les formats d'utilisation, tablette, ordinateur, etc. Et surtout mobile, puisque les internautes, surtout pour des questions sur l'immobilier, vont utiliser leur mobile. Et en fait, ces deux chiffres clés nous amènent à tirer les conclusions suivantes. C'est que, comme je vous le disais, votre site doit être responsive, c'est-à-dire qu'il doit s'adapter au mobile, parce que les moteurs de recherche aujourd'hui, et surtout Google, en tiennent compte. Tout à fait.
Et ensuite, le deuxième point, c'est que effectivement, il faut être visible sur Internet et donc sur Google, et donc être bien référencé, c'est ce qu'on appelle être bien référencé. Et on va parler du coup de référencement naturel ou SEO, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas, SEO signifie Search Engine Optimization, et donc c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche, mais qui est naturelle, c'est-à-dire c'est l'inverse du payant. Tout à fait. On va voir ça tout à l'heure avec Mathieu. Alors, l'enjeu, c'est effectivement d'être visible sur Google, mais d'être déjà très, très visible, c'est-à-dire d'être dans les premières positions, puisque 90% des internautes ne dépassent pas la première page de résultats Google. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête, c'est que de toute façon, c'est bien d'être sur Google, mais si vous n'êtes pas sur la première page, déjà, c'est beaucoup plus compliqué de sortir du lot et d'être visible. Alors, en fait, Mathieu va nous faire une petite démonstration, enfin, va nous expliquer plus exactement comment ça fonctionne. Donc, on va se poser à la place d'un utilisateur lambda qui recherche une agence immobilière à Paris, dans le 7e arrondissement. Donc, il a tapé agence immobilière Paris 7. Et voilà, Mathieu, je vous laisse expliquer qu'est-ce qu'il voit exactement. Tout à fait. Alors, sur cette requête-là, on voit déjà dans un premier temps qu'il y a un résultat qui n'est pas naturel, qui est payant. Et d'ailleurs, c'est indiqué par cette petite vignette indiquée annonce. Donc là, vraiment, c'est un acteur, donc en l'occurrence cette agence-là, qui a acheté cette place-là. Alors, on l'expliquera tout à l'heure, mais pour acheter, ça fonctionne par un système d'enchères. C'est celui qui paye globalement le plus cher qui arrivera à être le mieux positionné. Donc ça, c'est le premier résultat. Alors, il n'apparaît pas tout le temps, c'est en fonction de la concurrence qu'il peut y avoir sur une requête. Et puis, dans un deuxième temps, vous avez toute la partie map qui apparaît. Donc là aussi, ça nécessite quand même de votre part une intervention. Alors, vous pouvez être déjà présent dans cette map nativement, mais si vous voulez l'enrichir, si vous voulez avoir des étoiles, si vous voulez avoir plus d'informations que pour avoir un de vos concurrents, il est important de pouvoir avoir la main dessus. Et là aussi, on va vous expliquer comment le faire. Et donc, après un résultat payant, après un résultat quand même un peu aidé parce que vous avez rempli une fiche. Mais qui n'est pas payant. Qui n'est pas payant, par contre. Vous avez les résultats dits naturels, qui sont le positionnement de site en fonction d'un certain nombre de critères, qu'on va essayer aussi un peu d'évoquer aujourd'hui, et qui vous permet globalement de vous positionner naturellement. Alors, il y a pas mal de mouvements aussi dans ces positions-là, qui sont liés à la fraîcheur, à la qualité de votre site, et à votre capacité quand même à pouvoir toujours mettre à jour quand même régulièrement votre site, aussi bien sur le contenu que sur les images et sur l'actualité autour de votre site. Mais aujourd'hui, c'est une bataille qui fait rage. C'est tout le monde cherche à être positionné sur les mêmes requêtes et c'est quand même à celui qui fera le plus d'efforts et qui sera le plus rigoureux dans le travail de référencement de son site. Donc, souvent, en payant, on paye, on a tout de suite un résultat. En naturel, c'est un peu plus long, mais c'est moins cher à la longue puisque vous n'avez pas besoin de payer pour vous positionner. Juste une petite précision, effectivement, dans les résultats naturels qu'il y a sur cette page, on voit qu'il y a meilleurs agents, effectivement, qui est positionné. Donc, ça veut dire tout simplement que sur des plateformes comme la nôtre, où il y a un très fort trafic, on va ressortir naturellement sur ce type de requête, puisque Google sait qu'on a beaucoup d'internautes qui visitent nos pages. Voilà. Alors, revenons à notre présentation. Il y a une autre façon aussi d'être visible sur Google, c'est Google My Business. Tout à fait. Alors, Google My Business, c'est un service Google qui permet de renseigner de manière un peu plus précise sa fiche entreprise en précisant, déjà en confirmant l'adresse, numéro de téléphone, si Google ne l'aurait pas déjà enregistré dans sa base, qui permet de positionner des photos, qui permet de préciser un peu les espaces horaires auxquels votre agence est ouverte. Et voilà, il y a toute une série d'informations qui est intéressante à communiquer. Et là-dessus, c'est quand même important parce que comme vous voyez sur cet exemple, vous avez capacité à mettre en avant de manière assez visible un certain nombre d'informations. Donc là, on voit cet acteur-là. Sur la colonne de droite. Tout à fait. Donc il n'est pas premier avec son site. Il est meilleur agent à la première place. Par contre, il a un énorme visuel à droite avec pas mal d'informations qui fait que déjà, c'est rassurant pour un utilisateur de se dire bon, bah, ça semble quand même bien une entreprise existante et un peu avec une certaine notoriété, avec un nombre d'avis, des précisions horaires.
Et donc là, vous n'êtes pas tellement en train de vouloir générer du trafic sur votre site, mais surtout de faire connaître votre entreprise et de donner une information tout de suite à votre internaute sur voici mon numéro de téléphone, voici mes horaires, contactez-moi, et en plus en mettant des visuels qui peuvent être assez sympas. Et ça permet aussi de donner un itinéraire potentiellement si vous regardez cet affichage sur mobile. Tout à fait. Et là, comme tout à l'heure, en fait, le complément, c'est qu'en étant adossé à une plateforme comme Meilleurs Agents qui a un fort trafic, l'agence a des chances aussi de ressortir. Et là, en l'occurrence, ça ne sera pas le site de l'agence, mais la vitrine de l'agence sur Meilleurs Agents qui va ressortir avec notamment le nombre d'avis. Mais c'est aussi un autre point d'entrée pour l'agence pour capter des nouveaux leads vendeurs. Et quelque part, vous, ce qui compte pour vous, c'est la prise de contact. Vous en fichez de savoir si ça fait. Vous avez un site qui fait beaucoup de trafic. Ce qu'il faut avant tout, c'est surtout qu'on prenne contact avec vous et multiplier les points d'entrée est très important, comme toute activité, comme tout lieu. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail technique, parce que en fait, sans trop l'être, mais parce que c'est en fait assez technique le référencement naturel. Alors Mathieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer les 3 étapes que fait Google en fait? Tout à fait. Alors, au départ, Google n'a pas la liste de l'ensemble des sites qui existent dans le monde, donc il doit les découvrir. Et donc, il a un robot qui s'appelle le Googlebot, assez simplement, et qui va crawler le web. Quand il crawl le web, il connaît déjà une série de sites et il va découvrir de nouveaux sites qui font des liens vers ces sites qu'il n'aurait pas en base. Et c'est comme ça qu'il arrive à crawler et à découvrir du coup ces nouveaux sites ou à revoir les sites qu'il connaît déjà. Pourquoi revoir? Parce que potentiellement, vous avez mis à jour votre site, vous avez publié une actualité ou changé peut-être le texte descriptif. Donc, c'est important qu'il revienne vous voir pour reprendre connaissance de cette mise à jour et mettre à jour sa base de données. Ensuite, lorsqu'il a récupéré votre site, il va le mettre dans une index pour le classer, le ranger dans toute la catégorisation et toute la segmentation qu'il a pu effectuer. Alors, c'est bien d'être crawlé, c'est bien d'être indexé, mais c'est encore mieux d'être positionné, comme tu précisais, Christine. Donc là, c'est important de pouvoir respecter les critères du moteur pour être bien positionné. Alors, les critères, souvent, on parle de 200 critères, de 300 critères. En réalité, d'une part, on n'en sait rien précisément, mais depuis 10 ans, depuis 15 ans, on a l'expérience de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on va le voir après, effectivement, il y a 4 piliers qui sont importants. Alors, le pilier de la technique, effectivement, si votre site n'est pas visible, le moteur ne peut pas crawler dès le départ, vous êtes quand même mal parti pour être bien référencé. Deuxièmement, le contenu. Google, aujourd'hui, a besoin encore des mots pour comprendre quelle est la thématique de votre site. Alors, il a toute une série de brevets où il nous explique qu'il est capable d'identifier dans une image, une action, une personne, un monument, etc. Néanmoins, le mot-clé reste quand même vraiment le carburant de votre site pour pouvoir être compris et bien positionné. Et alors, je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas les mots-clés dans votre page pour vous positionner sur les requêtes que vous ciblez, vous partez déjà avec un mauvais point. Vous aurez plus de mal à vous positionner que l'acteur qui aura fait l'effort. Ensuite, la popularité, ça, c'est vraiment la recommandation. C'est est-ce que la mairie parle de vous en mettant un lien vers vous? Est-ce que vous avez des partenaires qui parlent de vous en mettant des liens sur leur site vers votre site? Cette popularité, c'est très important. C'est un vrai catalyseur et vous pouvez avoir le plus beau site, le plus beau contenu avec une belle technique. Si vous n'avez pas la popularité, vous aurez toujours plus de mal à vous positionner que le concurrent. Enfin, l'usage, qui est le 4e pilier, qui est maintenant très utilisé par le moteur depuis quelques années, qui fait que si vous avez un site qui fonctionne bien, mais peut-être un peu lent à charger, ou peut-être que l'internaute, lorsqu'il arrive, il ne comprend pas réellement comment on fait pour trouver une annonce, va repartir. Et le fait d'avoir ce rebond, l'internaute arrive et repart, montre qu'il y a un usage qui n'est pas positif. L'internaute ne sait pas bien voir votre site et ne sait pas bien le visiter. Et là aussi, ça comptera comme un mauvais point pour vous positionner. Donc ces 4 piliers-là sont vraiment les plus stratégiques pour vous. Mathieu, il faudrait que vous vous rapprochiez un peu de moi, parce que c'est vrai qu'on ne vous voit pas. En fait, on va détailler un peu plus la technique, en quoi ça consiste exactement. Je vous laisse développer. On pourrait résumer vraiment à ces 2 points principaux. La technique, c'est que, votre site, lorsque vous le regardez sur votre mobile, vous devez vraiment essayer de naviguer sur toutes les typologies de pages que vous avez et vérifier si les contenus sont bien visibles, les boutons bien cliquables, la prise de contact, bien entendu, bien visible. Voilà, il faut s'assurer que sur une version mobile, et d'ailleurs,
ne faites pas que sur un modèle, hein, ne faites pas que sur un iPhone ou un Samsung, un Huawei. Essayez de tester plusieurs fois et pourquoi pas demander à vos clients qui viennent vous voir, savoir si ça marche bien sur leur mobile, pour s'assurer que à peu près sur les principaux mobiles téléphones, ça fonctionne bien et votre site fonctionne bien et se charge rapidement. Deuxième critère, c'est le temps de chargement. Ça, 2019 a vraiment été l'année où Google nous a dit temps de chargement, je ne ferai plus de concessions, il faut absolument que vos sites se chargent rapidement. Là, c'est important parce que Google en a besoin pour bien comprendre votre site, mais il en a aussi besoin parce que les utilisateurs, dans des situations où ils n'ont pas toujours 4G, ils n'ont pas toujours 3G, et parfois dans les transports, ils ont un peu du mal à bien faire fonctionner leur téléphone et leur réseau. Il est important que votre site, lui, soit assez léger et rapide à charger pour que l'utilisation de votre site se fasse de manière optimum. Donc, vraiment, la compatibilité mobile et le temps de chargement sont deux critères forts en technique sur lesquels vous devez être bon. Tout à fait. Après, comme vous disiez Mathieu, il y a le contenu qui est primordial. Donc déjà comprendre les intentions de vos futurs internautes en tant qu'agence immobilière pour donner le contenu adapté. Parce que s'il n'est pas adapté, effectivement, l'utilisateur va quitter votre site, il ne restera pas. Et c'est important, en fait, de choisir les bons termes adaptés. Ouais, faites attention toujours à essayer d'éviter d'utiliser un jargon de professionnel. Et c'est toujours intéressant de poser des questions à votre client dans la manière il vous a trouvé, quels mots-clés il aurait pu taper, ou connaître un peu, parfois nos clients ne parlent pas de la même manière que nous, et c'est en réalité les mots-clés qu'eux vont taper. Donc, à la fois faites des tests, regardez les résultats qui remontent, et puis regardez un peu les expressions qui peuvent être utilisées. Donc ça, c'est très important de les utiliser au sein de votre site. Ensuite, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de balises SEO qui sont toujours intéressantes à remplir. On parle de balises title, de méta, de H1. Voilà, c'est des balises qui sont nécessaires à être renseignées par les bons mots-clés, les mots-clés stratégiques pour votre page. Pendant des années, on a parlé de densité, c'est-à-dire mettez le plus possible le même mot-clé sur la page. Ça, c'est fini, il faut l'arrêter. Ça peut provoquer une pénalité. Ça peut vraiment vous empêcher de progresser, voire de vous faire dégringoler dans le résultat. Travaillez plutôt les synonymes, essayez de travailler le mot appartement, logement, loft, essayez de diversifier un peu les termes, ou vendre, à acheter, etc. Et puis le dernier point, qui est souvent pas très bien exploité et pas très bien utilisé, c'est la longueur. Il y a beaucoup d'études qui montrent que plus un texte est long, plus il a de chances de mieux se positionner. Et aujourd'hui, sur des requêtes très concurrentielles dans l'immobilier, vous verrez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui font l'effort d'écrire des textes d'au moins 500 mots. Moi, dans certains secteurs comme l'assurance auto, les gens vont jusqu'à 2000 mots écrits. Donc, je sais que c'est pas simple, je sais qu'on ne sait pas toujours quoi raconter, mais c'est important de devoir faire l'effort, de devoir au moins se présenter son activité, son offre, parce que ça a du poids dans le référencement naturel et c'est important. Oui, et quand vous dites nombre de mots, Mathieu, c'est vraiment, on est sur une page de votre site, vous racontez une histoire, vous présentez soit votre agence, soit votre service, etc. C'est vraiment c'est comme un article de presse, c'est le nombre de mots qui va constituer ce que vous racontez sur cette page. Donc, il faut vraiment faut taper ce texte sur tout simplement un document Word à la base. Et bien penser à ce qu'on a envie de raconter. Il faut que ça soit pertinent parce que si c'est pas pertinent, ça va pas intéresser l'utilisateur qui va tomber dessus. Et si votre technique n'a pas le nombre de mots suffisant, etc., Google va pas en tenir compte ou en tout cas pas assez, quoi. Alors j'ai une question sur Google My Business. Je vous rassure, c'est vraiment gratuit. Il faut simplement ouvrir un compte Gmail et accéder en tapant Google My Business sur Google et vous tomberez sur cet espace. Alors après, le contenu, il y avait aussi la stratégie qui est de se dire si j'ai vraiment une requête en tant qu'agence immobilière, par exemple, je fais de la location saisonnière et entre autres par rapport à d'autres activités, mais que j'ai envie vraiment de pousser cette activité, évidemment, il faut en faire une page dédiée. Tout à fait. On ne va pas sur une homepage présenter la location saisonnière, plus la vente, l'achat de maison, plus de la gestion locative. Il faudra en plus en faire une page dédiée. En fait, la homepage, elle est vraiment là pour présenter l'exhaustivité de votre activité, les principales quand même activités, mais sans faire de grands articles dessus. Ensuite, pour se positionner sur chacune des requêtes, vente maison plus la localité, location appartement, etc., créez une page dédiée. Ne mettez pas tout sur la même page. Vous serez moins fort que le concurrent qui aura fait l'effort de dédier à chaque fois
chaque page, chaque thématique. Donc ça, c'est très important. Et pour la création de contenu, vous avez la possibilité d'utiliser des freelances ou quand même, ceux qui savent le mieux en parler, c'est quand même souvent vous. Vous connaissez votre métier, vous connaissez un peu le comportement de l'utilisateur, comment il recherche un bien, quel est les types de biens que vous avez aux alentours. C'est important d'en parler et bon, voilà, soit vous êtes capable de faire un bon brief à un rédacteur, soit vous le rédigez vous-même. Mais c'est un effort qui est nécessaire. On va en parler tout à l'heure, effectivement, comment vous pouvez vous faire aider sur ces sujets. La popularité, le netlinking. Voilà. Alors ça aussi, c'est un des points souvent qui est pas assez bien exploité. Alors, je le conçois, c'est pas toujours évident. On a tendance à se dire, bon, je vais m'inscrire dans quelques annuaires et puis je vais avoir un certain nombre de liens. Alors déjà, Meilleur Agent vous met à disposition un lien qui pointe vers vous et qui est un lien assez puissant au regard de la puissance du site. Mais privilégiez aussi beaucoup les liens locaux, c'est-à-dire que si vous avez possibilité d'avoir des liens depuis des sites d'architectes qui sont dans votre environnement, la mairie, l'office du tourisme potentiellement, voilà, tous ces acteurs locaux, ça aussi ça compte parce que Google apprécie aussi que les acteurs qui parlent de vous soient des acteurs proches de vous. Et ça garantit pour lui quelque part que vous êtes un acteur important au niveau local. Donc il faut le privilégier aussi, il ne faut pas forcément avoir que des liens au niveau national. Et l'autre point, et Mathieu vient d'en parler, c'est effectivement le fait d'être adossé à une autre plateforme qui a un fort trafic. Google va le voir, il le sait, et donc c'est important pour optimiser votre ranking en termes de résultats de recherche. Vous allez être mieux mis en avant en fait. Voilà, donc ça peut vous aider à gagner en popularité et en ranking. Et puis, il y a également les réseaux sociaux. On ne peut pas non plus les oublier. C'est vrai, les réseaux sociaux, ils ont vraiment l'avantage de parler de vous et de vous citer. Alors, même si vous n'obtenez pas un lien qui pointe directement vers vous, en fait, le fait d'avoir une sorte de conversation, les conversations qui parlent des réseaux sociaux sur vous, alors, bien sûr, les conversations plutôt positives, aide à votre référencement. En fait, Google, lorsqu'il explore le web, il explore aussi les réseaux sociaux. Et lorsqu'il voit un acteur régulièrement cité et régulièrement partagé par d'autres internautes, il considère que c'est un acteur qui est très actif et qui doit être certainement très intéressant et un bon acteur référent dans sa région. Donc ça aussi, c'est important d'avoir pas une énorme communauté, mais d'être en tout cas actif pour partager vos biens ou partager votre activité. Et la popularité, c'est aussi les avis clients. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas en avoir. Les internautes vont de toute façon en chercher sur votre agence. Donc là encore, là j'ai remis l'exemple qu'on a pris avec Mathieu tout à l'heure, qui est de chercher donc une agence. Là, il se trouve que l'agence était sur Google My Business, mais ce qu'on voit, c'est que les avis clients ressortent. Donc ça, c'est quand même un plus. Ouais. C'est un plus, il faut vraiment pas hésiter à faire un retour lorsque vous avez un avis. N'hésitez pas à répondre à cet avis, que ce soit sur My Business, mais aussi sur d'autres plateformes. Les avis ont tous au quotidien, lorsqu'on on cherche un produit sur Internet, on a tous envie de savoir si ce produit-là plaît et combien aux clients qui l'ont déjà acheté. Là, c'est pareil. Si vous avez des gens qui ont été contents de travailler avec vous, qui ont trouvé leur bien, n'hésitez pas à les inviter, à leur dire, écoutez, ça me ferait plaisir si vous pouviez partager votre expérience sur mon compte My Business. Donc, ils ont juste à se rendre directement sur votre fiche et en fait, il va voir qu'à un endroit, ils pourront déposer un avis. Ça, c'est important. Ça permet aussi à départager, pour permettre à Google de départager les acteurs. Celui qui a le plus de notes et en plus, si elles sont bonnes, lui permet de mieux positionner ce site-là et d'être premier sur les requêtes qui peuvent vous intéresser. Donc là aussi, ne négligez pas ce point-là, c'est très important. Et ça influence effectivement le choix de l'internaute. Oui, tout à fait. Et enfin, le quatrième pilier dont vous parliez, Mathieu, c'est l'usage. Tout à fait, alors qui est peut-être un peu plus difficile à mesurer. Par contre, Google, lui, c'est vrai que, sans parler forcément de notion de mouchard, il connaît tout ce qui se passe sur son site, puisque quand les gens vont sur Google, c'est lui. Lorsque les gens cliquent sur un résultat et puis reviennent sur Google, lui, il a été capable de mesurer le temps qui s'est passé entre l'internaute qui a cliqué et qui est revenu. Donc, il a beaucoup de sources d'informations qui lui reviennent et qui lui permettent de comprendre si le site qu'il a mis en premier était le bon site ou pas le bon site. Donc, vous avez une incidence forcément sur la partie temps de chargement et sur la qualité du contenu ou du site que vous présentez.
Donc, faites un travail aussi en vous disant et en partageant peut-être auprès de votre entourage, qu'est-ce que tu penses de mon site? Est-ce que tu trouves qu'il charge rapidement? Est-ce que tu trouves le contenu clair, compréhensible et avec la bonne information? Ce temps de chargement, le taux de rebond et cette expérience utilisateur que peut avoir vos futurs clients ou vos clients actuels va compter dans votre positionnement. Alors, on va parler maintenant de comment faire tout ça, puisque c'est un domaine quand même assez technique. Alors, justement, c'est un métier d'expert et qui a un coût, forcément. Alors, c'est clair, ce n'est pas vous, en tant qu'agent immobilier, directeur d'agence, qui allez travailler sur ces aspects-là. Vous allez vous faire aider, vous allez avoir un expert qui va travailler pour vous. Alors, ça peut être tout simplement un freelance ou une agence spécialisée comme l'est Search 4 Site. Évidemment, ça n'a pas les mêmes coûts si c'est un freelance ou une agence. Et il y a plusieurs modes de tarification. Par exemple, vous pouvez avoir une tarification au projet, c'est-à-dire avoir une personne qui va faire un audit, qui va analyser votre site, voir comment il est positionné aujourd'hui et voir comment il peut vous aider pour que justement votre référencement naturel soit meilleur, vous soyez mieux référencé sur les requêtes qui sont importantes pour vous. Et ça peut être en mode projet, donc ça va avoir un coût, ou une tarification à la journée, ou enfin à la performance, c'est-à-dire que vous allez vous donner un objectif en termes de trafic peut-être généré par votre référencement, ou enfin un abonnement mensuel. Donc il y a vraiment plusieurs façons de voir les choses. Alors les abonnements mensuels, vraiment je veux pas décrier la profession à ce sujet, mais souvent c'est des packages un peu génériques qui sont pas spécialement forcément très précis par rapport à votre activité. Moi, je veux pas du tout prêcher pour ma paroisse, mais déjà un freelance c'est très intéressant, voire même si aujourd'hui vous avez un informaticien ou un webmaster qui s'occupe de votre site, bah essayez de le choisir avec cette sensibilité-là. S'il a déjà travaillé un peu sur ces sujets SEO ou s'il a déjà eu une agence qui lui a demandé d'implémenter des recommandations sur un site internet, bon bah tout de suite vous partez sur quelqu'un qui est un peu plus sensible et qui fera peut-être pas les erreurs de débutants. Et pareil sur les gens qui rédigent du contenu, si vous avez besoin de gens qui rédigent du contenu, demandez-lui s'il connaît le SEO et demandez-lui de lui en parler un peu, comment vous procédez, quels sont les mots-clés que vous choisissez, etc. Tout de suite, même si vous n'êtes pas un expert, vous allez sentir s'il est à l'aise ou s'il va vous dire ah non, mais ça, je ne sais pas, je ne connais pas, etc. Tout à fait. Et en fait, on va donner quelques exemples de coûts, mais avant ça, tout comme on en avait parlé pour les sites internet, aussi parlez-en à votre entourage. Vous avez certainement des confrères qui ont des sites internet qui sont bien référencés. Et à qui vous pouvez tout simplement demander, ils sont peut-être pas forcément dans votre secteur géographique, et vous pouvez leur demander conseil, à savoir quelles sont les agences par lesquelles ils passent ou des freelances qui pourraient vous recommander. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'info chez vos confrères parce que c'est comme ça qu'on va se créer son réseau de prestataires compétents. Et là, on vous donne quelques exemples de prix pour que vous ayez une idée, mais ça peut être très, très large, d'un audit SEO basique, c'est-à-dire que c'est l'analyse vraiment de l'existant et voir vers quoi vous voulez aller. Donc, il n'y a pas les développements qu'il y a derrière, mais c'est déjà l'analyse de l'existence. Un état des lieux, quoi. Un état des lieux, exactement. Ça peut aller de 500 € à 2000 €. La rédaction de contenu dont parlait Mathieu, qui est très important, c'est-à-dire que vous allez dire voilà, sur quelle requête vous avez envie d'être dans les premiers résultats. Et là, la personne va écrire des articles qui vont mettre en avant ces mots-clés. Donc, tout va dépendre de la longueur de l'article, mais ça peut aller de 30 € à 200 € l'article. Et évidemment, la longueur, la qualité d'écriture et la complexité du sujet vont impacter le coût. Et enfin, la création de backlinks dont parlait Mathieu, sont des liens qui vont arriver justement sur votre site. Là, c'est un exemple, on peut compter à peu près 300 €, mais voilà, c'est pour donner juste un exemple. Tout à fait, et c'est un exemple qu'on vous donne, mais là, c'est un sujet qui est un peu plus compliqué parce que Google l'interdit d'acheter des liens, il recommande de les avoir naturellement, et donc s'il les détecte, il peut potentiellement vous alerter comme quoi c'est contraire à leurs règles. Mais on sait que parfois, qu'on a fait le tour et on n'a pas spécialement d'autres possibilités d'avoir un lien à part sur le site d'un ami. Donc là, c'est vrai que c'est un budget. Il faut compter quand même au moins 300 € pour un lien de qualité qui pointe vers vous. Donc faites-le, on va dire, progressivement, et ne concentrez pas votre investissement que dans ce type de prestation. Essayez aussi de l'obtenir naturellement. Dans la rédaction de contenu, on pourrait imaginer que vous pourriez, par exemple, faire les 10 manières de choisir correctement son bien à l'achat, ou comment
bien choisir son bien pour la location. Et ça, ces articles-là pourraient être relayés sur les réseaux sociaux, voire sur d'autres sites. Donc, ça peut être aussi une stratégie de contenu d'orienter vers comment je pourrais me faire connaître à travers mes conseils et tous les conseils que vous avez depuis des années dans votre métier. Tout à fait. Alors, on va aborder maintenant le suivi des performances. Je vois qu'il nous reste un quart d'heure, donc on va essayer d'être plus rapide sur cette partie-là. C'est important, évidemment, de mettre en place des améliorations techniques, mais encore faut-il suivre les performances pour voir si ça sert vraiment à quelque chose. Donc, Mathieu, est-ce que vous pouvez nous présenter, on va peut-être directement aller à l'essentiel, c'est-à-dire la recherche organique, c'est-à-dire que le trafic qui est apporté par cette recherche sur référencement naturel, c'est toutes les visites. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Non. Enfin, disons que toutes ces visites sont mesurables à travers des outils que vous êtes obligé d'implémenter sur votre site. Alors, soit vous avez un site qui nativement avait un petit module, on va appeler ça comme ça, qui permettait de mesurer les visites, soit vous installez directement un outil qui est gratuit qui s'appelle Google Analytics, qui est un service Google. Et donc, il faut déposer un morceau de code sur votre site et il va mesurer toutes les visites, d'où ils viennent d'un point de vue géographique, par exemple. Alors, les mots-clés tapés, vous ne les avez pas parce que depuis toutes les lois RGPD, maintenant, elles sont masquées. Mais on peut trouver d'autres manières de récupérer cette information-là. En tout cas, vous avez toutes les informations sur comment les gens vivent sur votre site, quelle page ils visitent et quel est le rebond sur ce site, par exemple. Alors, il y a la recherche organique et ensuite, il y a le suivi de positionnement SEO. Enfin, vous en parliez là. Oui, tout à fait. Donc là, c'est vraiment quels sont les mots-clés pour vous sur lesquels vous souhaitez absolument vous positionner. Un point important, c'est que ne cherchez pas à vous positionner sur des requêtes trop larges comme achat appartement. C'est des requêtes très concurrentielles. Vous allez mettre beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour bien vous positionner dessus. Privilégiez plutôt des requêtes qui sont des requêtes localisées. Et c'est important de les suivre pour bien comprendre quel est le trafic qui est généré ou la prise de contact. Si par exemple vous avez des mots-clés sur lesquels vous étiez bon et vous baissez dans les positions, vous n'allez pas comprendre si vous ne suivez pas leur position, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous avez moins de leads en ce moment ou moins de trafic. Donc c'est toujours important de pouvoir suivre quelques expressions. Je crois qu'on a donné un exemple de site qui permet de le faire. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si c'est juste après. Oui, c'est Rank Tracker. Rank Tracker, voilà, vous avez possibilité de suivre un certain nombre de mots-clés, d'historiser en plus les positions et donc comme ça de suivre dans le temps un peu une série de 10, 20 ou 30 mots-clés pour voir un peu comment se comporte votre site et est-ce qu'il s'améliore suite à des actions que vous pourriez mener ou est-ce qu'il baisse et auquel cas peut-être que les actions sont pas assez efficaces. Et l'outil est paramétré de façon à ce qu'il ne tienne pas compte de votre historique de recherche parce qu'évidemment, vous avez dû vous amuser sur votre ordinateur à retaper régulièrement ces requêtes et forcément, ça a un impact sur, par rapport à ce que Google peut voir. Donc là, l'outil ne tient pas compte des recherches que vous avez faites antérieurement. Et alors, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc, on était sur l'apport de trafic qualifié et qui ne sont pas trop concurrentiels. Tout à fait, Mathieu a déjà abordé ce point. Enfin, c'est la conversion et la génération de leads. Toujours pareil, c'est pas parce qu'on a énormément de trafic qu'il est forcément qualifié. Nos clients, très avertis maintenant, le savent très bien, ils nous disent je veux pas du trafic pour faire du trafic, je veux absolument du business, prise de rendez-vous, appel, etc. Donc aujourd'hui, faut pas être présent sur toutes les expressions, il faut être sur celles qui vous génèrent du business. Donc, comment le savoir? Pareil, par le questionnement avec vos utilisateurs et vos clients, et puis aussi par ces outils analytiques qui vous permettent de comprendre si l'internaute qui est venu sur mon site est venu cliquer pour m'appeler, est venu cliquer pour prendre un rendez-vous, etc. Ce qui est à votre échelle, je pense, qui est très intéressant, c'est si vous pouvez faire des questionnaires de satisfaction auprès de vos clients et avoir une partie où vous leur demandez qu'est-ce que vous avez tapé comme mot, comment vous avez fait pour le trouver sur Internet, etc. Ça mange pas de pain et c'est quand même très utile et c'est un bon retour d'expérience pour savoir qu'est-ce qui a plus ou moins marché. Après, nous, à notre niveau agence, on a plein d'autres outils qui nous permettent de mieux cibler ces expressions et de mieux comprendre. Ça mérite des analyses, chaque cas est différent. Oui, mais n'hésitez pas à demander effectivement à vos contacts comment ils vous ont connus, etc. C'est toujours très important. Et les outils de suivi, en fait, Mathieu, vous en avez déjà un peu parlé au fil de la discussion. Je vous parle de ces deux outils-là parce qu'ils sont gratuits et mis à disposition par Google. Il y a d'autres outils qui sont payants. L'analyse de l'audience, c'est comment savoir quel est son trafic généré avec Google Analytics. Et Google Search Console, qui est un outil qui permet d'avoir des informations de la part du moteur pour savoir comment il voit votre site. Est-ce qu'il le trouve rapide ou non? Est-ce qu'il voit des pages en erreur? Et quels sont les mots-clés qui sont tapés pour venir sur votre site?
Donc là, c'est pareil, il faut un compte Gmail, il faut taper Google Search Console dans son navigateur en étant connecté avec son compte Gmail et vous accéderez à l'outil. Après, il y a une partie de mise en place de l'outil qui est pour un informaticien ou un développeur ou un webmaster très simple à mettre en œuvre. Et après, vous aurez plein d'informations à recueillir qui vous permettront de vous aider au quotidien. Alors, juste en conclusion, Mathieu, c'est les avantages et les inconvénients du SEO pour résumer. Tout à fait. Bon, le SEO, ce qui est intéressant, c'est que ça coûte a priori pas cher. Il y a un investissement à rédiger du contenu, créer un site et de le faire connaître. Mais il est moins cher en général que l'aspect payant. Le travail que vous effectuez, il est vraiment intéressant sur le long terme. Vous pouvez cibler votre trafic vraiment aussi pour avoir un trafic qualifié. Et d'avoir un site internet permet d'avoir un site qui est accessible sur différents appareils, les mobiles, les tablettes, etc. Alors par contre, comme c'est gratuit, tout le monde est dessus. Il y a une forte concurrence. L'investissement peut être un peu long en termes de retour sur investissement parce que Google met plus de temps à être réactif que sur une version sur la partie payante. Et puis, vous êtes aussi fragile au regard des mouvements de Google. Soit Google peut vous changer de position, soit considérer que vous avez des pratiques qui sont un peu douteuses et vous faire reculer dans les positions. Donc, il est vrai que c'est un métier compliqué parce qu'il faut connaître comment fonctionne le moteur, mais c'est un investissement sur le long terme. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que le SEO, c'est sur le long terme. Ouais. Et les inconvénients, c'est finalement c'est un investissement, mais en fait, un investissement peut-être moins élevé que le SIA, le référencement payant, mais par contre c'est du long terme, c'est-à-dire que c'est du sans cesse, il faut se remettre en question, analyser son audience, voir les axes d'amélioration en fait. Tout à fait. Et puis la concurrence est importante et effectivement il y a la volatilité, d'accord. Donc ça, ce sont les best practices qu'on voulait aborder avec vous sur le référencement naturel, donc le SEO. Et on va parler maintenant du SIA, qui est le référencement payant. Donc, qu'est-ce que le SIA? Mathieu l'a montré tout à l'heure. En fait, donc c'est les premières annonces qu'il y a sur la page de résultats. Parfois, il n'y en a pas. Et parfois, il y en a. Et en fait, c'est un système, effectivement, d'enchères qui fonctionne comment exactement, Mathieu? C'est vraiment sur, si vous avez 3 acteurs qui veulent acheter le même mot pour être premier, c'est en particulier celui qui va payer le plus cher. Mais il y a un autre critère qui est important, c'est celui qui va présenter aussi la page d'atterrissage suite à l'achat de ce mot, qui correspond le mieux au mot-clé acheté et à l'annonce. C'est-à-dire que demain, si vous souhaitez acheter le mot-clé gestion immobilière et que vous n'utilisez pas le terme sur votre site, vous payerez plus cher et vous ne serez pas forcément premier vis-à-vis d'un acteur qui aura, lui, fait le travail de bien mettre la bonne sémantique qui correspond au mot-clé acheté. Donc, ça reste intelligent. Même si on paye, l'idée, c'est de toujours que l'utilisateur puisse avoir les meilleures infos et une bonne expérience. Et alors, entre SEO et SIA, Mathieu, finalement, c'est quoi le mieux? Honnêtement, nous, au quotidien, on arrive à distinguer un peu les types de résultats référencement payant ou naturel sur une page de recherche. Mais je pense que vous faites avoir tous les jours, entre guillemets, lorsque vous cliquez sur un résultat payant, de ne pas voir la petite vignette annonce qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est vrai que vraiment, il y a possibilité de se tromper et ne pas être présent en payant alors que vous voulez être très bien en SEO, vous perdez une partie du trafic potentiel que vous pourriez acquérir. Alors, si vous avez les moyens d'avoir un bon référencement en payant et gratuit, c'est très bien et donc vous maximisez vos chances d'être vu. Mais souvent, on dit à nos clients, commencez par le SEO avant que le SEO soit bon et dès que le SEO est bon, peut-être diminuer l'investissement, voire supprimer-le si ça vous coûte trop cher. Mais vraiment, les gens font encore l'erreur s'ils pensent cliquer que sur du naturel. En fait, ils font encore l'erreur souvent de taper sur le payant. Et alors, en fait, du coup, c'est quoi l'intérêt de faire du SIA quand même par rapport à un SEO qui serait performant? Donc, vous avez déjà un peu répondu à la question. Tout à fait, mais en fait, c'est intéressant parce qu'on a fait une étude sur un gros acteur des opérateurs téléphoniques. En fait, c'est un acteur qui dépense beaucoup, beaucoup d'argent, qui est toujours présent sur ses requêtes phares. Et en fait, on a eu la chance avec eux de tester pendant 15 jours de supprimer l'achat de leur marque où ils sont naturellement premiers et ils le resteront encore pendant des années tant qu'ils existeront. Et en fait, ils ont arrêté d'acheter leur marque pour voir si c'était intéressant ou non. Et on s'est rendu compte que
en ayant une présence payante et gratuite, au total, ils font plus de trafic que s'ils ont juste un résultat naturel. Même s'il n'y avait pas d'autres acteurs qui se positionnaient sur cette requête marque, ils étaient seuls. Le fait que les gens ne voient plus ce résultat payant avec ces annonces un peu plus éditorialisées et commerciales faisait qu'ils faisaient au final moins de trafic. Donc vraiment, sur le débat, faut-il acheter son aussi en SEO et en SIA sur des mêmes expressions, je considère aujourd'hui de dire que oui, il faut le faire parce que ça vous permet d'accumuler plus de trafic au final. Et aussi l'intérêt, c'est que c'est un budget quand même à la performance. Tout à fait. Donc, vous ne payez que lorsque l'internaute a cliqué sur votre lien. Oui, c'est vrai, tout à fait. Vous pouvez être très précis dans le ciblage. Vous pouvez dire, par exemple, je souhaite acheter le mot-clé que sur la région bordelaise. Oui. Vous ne serez que sur la région, vous ne diffuserez pas au-delà. Vous pouvez cibler aussi les horaires, dire je veux acheter de telle heure à telle heure parce que je sais que les gens, par exemple, ils prennent le midi, entre midi et 14 heures pour regarder et chercher les annonces. Donc, c'est une manière assez précise. Et puis, l'annonce, vous pouvez vraiment la changer tous les jours, toutes les 5 minutes pour l'animer et proposer ou tester des nouveaux textes d'accroche. Est-ce qu'on peut cibler une annonce sur plus précisément qu'un département? On peut carrément mettre un code postal? Tout à fait. On peut être très, très précis dans ce ciblage-là. Alors aussi, il y a des synergies, ce qui se passe, enfin, vous en parliez du coup, entre SEO et SIA. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter par rapport à ça? Alors, ce que je veux surtout dire, c'est que ne croyez plus, si c'était encore le cas, que comme vous investissez en SIA, comme vous mettez de l'argent en payant, vous serez mieux référencé en naturel. C'est totalement faux. C'est un mythe. Alors, c'est un mythe. Sauf qu'il y a quand même une chose qu'on peut dire, c'est que lorsque vous générez du trafic avec du payant sur votre site, ça peut aider du coup aux internautes de parler de vous, de partager sur les réseaux sociaux et donc d'amener des signaux positifs pour votre référencement naturel. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Mais en aucun cas, il y a un pont entre les deux. Et plus vous investirez, plus le SEO progressera. C'est pas grâce à cet argent-là que vous allez progresser, c'est grâce à l'émulsion et grâce au buzz, entre guillemets, que vous pourrez générer. D'accord. Et quelles sont les bonnes pratiques en la matière, Mathieu? Alors, il y a plusieurs questions effectivement qu'il faut se poser en amont. Alors vraiment, fixez-vous des objectifs atteignables en fonction de vos moyens et de votre zone de chalandise. Ne cherchez pas à cibler les mots-clés trop larges. Ça, c'est important. Il faut vraiment se concentrer déjà sur votre clientèle à proximité. Ensuite, bien connaître sa cible. Quels sont les clients que vous avez au quotidien? Qu'est-ce qu'ils recherchent potentiellement? Quelles sont les zones les plus recherchées? Donc, ça va vous permettre après de choisir le bon jargon, les bonnes terminologies, les bons mots-clés. Et vraiment, sur l'aspect contenu, il y a la quantité et il y a surtout la qualité. Essayez vraiment de développer une page par grande thématique sur votre site et de ne pas tout regrouper sur une seule et unique page. Vous serez moins fort, moins bon. Vous payerez plus cher en payant et vous aurez plus de difficultés à vous positionner en gratuit. Alors, un point important, comme on a vu tout à l'heure, au même titre qu'il faut bien écrire pour des pages pour le SEO, en SIA, il faut bien rédiger aussi les annonces. Ouais. Alors en plus, on a moins de place pour sur un écran mobile, c'est plus petit, donc il faut encore plus une phrase d'accroche. Donc là, vous voyez sur cet acteur-là, il a cherché à dire que voici son métier, qui fait partie d'un réseau et qu'il existe depuis 1977. Donc il a voulu réassurer. Donc dans une annonce, ne cherchez pas à trop en dire. Essayez surtout à utiliser vos éléments de réassurance et vos différences concurrentielles que vous pouvez avoir en exprimant chez nous, c'est comme ça que ça se passe. On a 40 ans d'expérience. On fait partie d'un réseau, donc vous êtes pris entre de bonnes mains, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et comme disait Mathieu tout à l'heure, on peut réellement géocaliser une campagne, donc ça c'est très appréciable parce que c'est très ciblé, il n'y aura pas de déperdition d'audience en fait. Par qui passer et comment bien ça coûte? Comme pour le SEO, vous allez faire appel à un expert parce que là c'est encore très technique. Vous pouvez le faire vous-même si. C'est toujours pareil. C'est si vous avez le temps de vous former. Vous avez le temps de vous former, mais ça va prendre quand même du temps et vous allez vouloir aller à l'efficacité. Donc là encore, soit vous faites appel à un freelance. Il y a des gens qui travaillent tout seuls, mais qui sont passés par des grandes agences de conseil et qui ont vraiment l'expertise, ou tout simplement des agences conseil comme Search4Site. Et évidemment, il va falloir que vous vous mettiez d'accord sur un budget parce que vous allez avoir le conseil du freelance ou de l'agence à payer, plus le budget alloué à l'achat de mots-clés. Donc aujourd'hui, si vous avez un budget entre 100 et presque 500 euros par mois, sachez que ce n'est pas suffisant pour la partie payante. Pourquoi? Parce que vous allez déjà devoir prendre sur ces 500 euros
peut-être 400 € pour Google, et un freelance qui va vous dire 100 € pour une gestion de campagne mensuelle va peut-être vous dire que c'est un peu juste parce que 100 €, c'est à peu près 1 heure et demie de travail. Donc, il faut quand même commencer à avoir un budget plutôt autour de 1 000 € pour commencer, pour avoir quelqu'un qui gère pour vous. Après, si vous voulez tester, par contre, Google donne assez facilement des bons entre 50 et 100 € pour pouvoir déjà faire une première campagne qui vous revient gratuit parce que c'est eux qui vous donnent le bon et qui vous permet déjà de mettre le pied à l'étrier. Et vous verrez rapidement que ne connaissant pas forcément bien la plateforme, c'est compliqué à prendre en main. Et en plus, vous allez vite dépenser parce que vous n'aurez pas fait tous les ciblages qu'on vient de vous évoquer. Donc, accompagner avec quand même un budget minimum de départ, c'est plus efficace et le retour sur investissement sera meilleur. Alors enfin, on va accélérer parce qu'on me dit qu'il est déjà 14h15 passé. En fait, pour suivre les performances, c'est simple, hein, c'est Google Ads qu'il faut utiliser. Tout à fait. En fait, vous avez une interface qui vous permet de relever après tous les clics, toutes les visites qui ont été effectuées, et même les mots-clés qui ont été tapés par les internautes. Donc, c'est très riche d'enseignements. Vous avez plein de choses qui vous permettent peut-être de mieux recalibrer après votre campagne et de mieux cibler vos internautes. Donc, c'est une interface qui vous permet de vous faire plein de retours sur comment vous avez dépensé votre budget et quelles sont les visites générées. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le SIA? Le SIA, c'est plus immédiat. Vous mettez de l'argent dans la machine et tout de suite, vous êtes visible. C'est un budget à la performance, effectivement, donc vous pouvez quand même le maîtriser et c'est un retour sur investissement qui peut être quand même assez intéressant. Vous avez quand même un top, vous êtes dans le top première place grâce à ça. Le ciblage peut être très précis, très personnalisé, à la différence du SEO où vous pouvez avoir quand même un peu plus de trafic non qualifié qui va venir. Et puis, vous avez une place premium, c'est-à-dire vraiment les premières places. Vous êtes tout en haut de la ligne de flottaison des résultats. Donc là, vous pouvez vraiment maximiser votre visibilité. Dans une situation où vous vous lancez sur un secteur donné et vous avez un peu de budget, c'est quand même intéressant de vite vous faire connaître grâce à ça. Alors par contre, les inconvénients, oui, ça coûte cher et dès qu'on arrête la machine de mettre de l'argent, vous êtes plus visible, vous disparaissez. Donc vous êtes du coup très dépendant et il faut quand même un temps minimum à s'investir dans le pilotage si vous n'avez pas un expert parce que c'est encore une fois, c'est pas simple et puis on peut faire des erreurs de dépenser un peu vite son budget. Et au regard de la concurrence, les budgets ont tendance à augmenter. On a dans certains secteurs, un rachat de crédit, on est à 50 € le clic. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un clique sur une annonce, ça lui coûte 50 €. Alors, je vous rassure, vous n'êtes pas à ces niveaux-là dans l'immobilier, mais dans des zones un peu plus tendues, c'est des clics à 3, 4, 5 €. Et puis, dans les endroits moins tendus, on va être autour de 50 centimes. Et enfin, en conclusion, quels conseils on peut vous donner? Vous en avez un peu parlé, Mathieu, mais c'est bien de refaire la synthèse. Alors vous, avant d'attaquer forcément tous ces chantiers qu'on vous a évoqués, posez-vous les bonnes questions de savoir est-ce que d'une part, il y a urgence ou non à progresser, parce que vous savez que le SEO, c'est plus long à obtenir des résultats et ça amène plus de travail parce que vous allez travailler sur du contenu, sur de la technique, sur du mobile, sur le temps de chargement. Donc, c'est un investissement sur le long terme. Si vous débutez ou si vous avez besoin d'avoir un regain d'activité parce que vos commerciaux n'ont plus de leads entrants, préférez peut-être la partie payante qui va tout de suite vous donner le résultat, qui sera un peu plus coûteux, mais qui permettra peut-être de mieux faire tourner la machine. Ensuite, si vous êtes sur un lancement d'activité, c'est pareil. Avant que le SEO vous donne des résultats, en général, on arrive à mieux se positionner rapidement sur le nom de son agence, mais c'est plus compliqué de se positionner sur des requêtes plus génériques, achat, appartement, Bénodet. Donc là, vous avez plutôt privilégié le SIA qui vous permet tout de suite d'avoir des résultats en payant. Et une fois que vous avez amélioré votre référencement naturel, commencez peut-être à diminuer le référencement payant sur les requêtes où vous êtes déjà très bon en SEO et ça vous permettra du coup de baisser l'investissement d'un côté et de capitaliser sur ce référencement naturel qui est plus durable et qui nécessitera donc moins de coûts. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, je pense qu'il y a quelques petites questions. On va essayer de répondre à quelques-unes. Alors, peut-on supprimer un avis Google? On peut suggérer à Google de le supprimer, mais c'est pas automatique. C'est-à-dire qu'on doit l'argumenter et on doit attendre son retour comme quoi, s'il est d'accord ou pas de le supprimer. Quand c'est des contenus diffamants ou avec des insultes, ce genre de choses, c'est beaucoup plus facile et là, Google le comprend. Quand c'est un contenu un peu ambigu, on ne sait pas en fait s'il fait un mauvais retour sur votre agence, mais
en gros, il ne dit, il vous attaque pas, il n'y a pas d'insulte, là, il aura du mal à vous le supprimer. Tout à fait. Ensuite, quel est le taux de rebond moyen? Question compliquée, parce que quand quelqu'un va sur l'équipe pour lire un article sur une équipe de foot, il lit l'article, il repart. Donc le taux de rebond va être élevé, mais il aura passé beaucoup de temps. Par contre, sur un site de e-commerce ou immobilier, il va forcément slider, découvrir plusieurs annonces, et donc il va rester et le taux de rebond sera faible. Ce qui compte, c'est que sur chacune de vos pages, vous puissiez vraiment présenter la solution à l'internaute pour découvrir le contenu qu'il venait chercher. Soit un article, soit une annonce, soit vous contacter. On va dire que s'il faut donner un chiffre, si vous êtes en dessous de 50%, c'est bien. Si vous êtes au-dessus, c'est moins bien. Et plus vous vous rapprochez de 100%, et plus c'est une catastrophe. Tout à fait. Ensuite, il y a une question d'une personne qui dit que sur sa page Internet, la première page, la homepage de son site, qui fait apparaître une fenêtre avec le règlement RGPD et qu'il faut faire défiler. L'avantage est que il est tout à fait conforme avec la réglementation. L'inconvénient, c'est que certains utilisateurs ne s'arrêtent qu'à ce texte et ne vont pas plus loin. Donc, effectivement, c'est pénalisant pour… Alors là, vous êtes vraiment dans le respect total de la RGPD avec la possibilité de défiler la règle avant de la valider. Aujourd'hui, vous allez voir, tous les acteurs autres que l'immobilier ne proposent juste un OK pour fermer la fenêtre et ne vont pas aussi loin que vous. Donc vraiment, là, vous êtes en train de polluer plus qu'autre chose. Et le respect de la RGPD, c'est avant tout de mettre à disposition cette loi, mais pas forcément de la faire défiler pour permettre le OK. Donc, il faut raccourcir cette partie-là, la faire apparaître parce que c'est important, mais la raccourcir. Faut-il acheter des mots-clés par langue? Tout à fait. Alors, c'est une campagne, on appelle ça une campagne de référencement payant. Ça se structure et plus elle est structurée et plus elle sera efficace. Et enfin, vers qui se tourner pour le contenu, par exemple? Alors là, effectivement, c'est assez large puisque, comme on vous disait, il faut vous renseigner autour de vous, soit des freelances, soit donc des personnes qui travaillent de façon autonome, soit des agences. Les agences peuvent vous conseiller effectivement à ce niveau-là. Nous, on n'a pas de freelance puisque ce n'est pas notre métier à proprement parler. Il y a aussi des sites sur Internet que vous pouvez consulter qui sont spécialisés là-dedans. Et là encore, il faut vous prépariez votre premier entretien avec la personne que vous rencontriez pour s'assurer qu'elle est vraiment compétente, lui demander des références, peut-être d'autres sites pour lesquels elle a travaillé. Vous allez voir, consulter ces sites-là, en l'occurrence, vous allez voir si ça vous convient, et aussi appeler les personnes en question, les directeurs d'agence, ou ça peut être d'autres sites qui ne sont pas du tout dans l'immobilier. Ça c'est pas grave du tout, pour s'assurer de comment la personne travaille, est-ce qu'elle est autonome, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle respecte les délais, etc., etc. Donc, vous prépariez l'entretien comme un entretien d'embauche, quasiment, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai plus de 20 avis sur MyBusiness, sur Meilleurs agents, mais aucun sur Google My Business. N'hésitez pas à le passerelle. Non, vous êtes sur 2 plateformes différentes, donc il faut que de l'autre côté, sur My Business, le travail soit fait aussi. Qu'entendez-vous par créer une page dédiée pour chaque contenu? Alors non, on parle vraiment toujours de votre site, mais sur votre site, vous avez plusieurs rubriques, plusieurs onglets. Il y a la homepage qui est la page principale où vous allez présenter généralement votre agence, mais vous allez avoir un onglet vendre, un onglet acheter, un onglet gestion locative et gestion saisonnière ou autre. Sur les activités que vous voulez vraiment mettre en avant, eh bien, il faut que vous fassiez un onglet, une rubrique spécifique. Voilà, donc c'est vraiment pas un autre site immobilier à part de votre site, c'est vraiment sur votre site, mais ce sont tout simplement ce qu'on appelle de nouvelles pages. Et effectivement, quand vous dites c'est l'informaticien qui s'occupe du site, de noter toutes ces informations, oui, si vous travaillez déjà avec un webmaster, pourquoi pas lui partager le contenu de ce webinaire, en parler avec lui. Mais en tout cas, effectivement, c'est la personne qui gère déjà votre site qui peut vous aider à l'améliorer en tant que d'améliorer tout simplement son référencement, mais ça ne vous empêche pas aussi d'aller consulter
et aller prendre d'autres conseils ailleurs, quitte à challenger la personne avec laquelle vous travaillez déjà. C'est important qu'il y a quelqu'un qui le challenge et qui ait un regard extérieur. Il peut avoir des connaissances, et déjà c'est déjà très bien, mais c'est un métier assez complexe où c'est quand même important d'avoir un expert qui regarde et qui globalement peut mettre en évidence des choses qui n'auront pas été spécialement vues par le webmaster. Et enfin, une dernière question, comment convertir les avis clients de notre site internet en avis Google My Business? Eh ben, on peut pas. On peut pas, malheureusement, on est obligé de demander aux gens d'écrire aussi sur Google My Business pour pouvoir avoir des avis. Parce que chaque avis est identifié par le Gmail qui a été créé auparavant. Donc, même vous pouvez pas les copier-coller et générer ces avis-là. Vous êtes obligé soit de demander, soit de faire une petite campagne de communication à travers votre newsletter ou vos contacts pour qu'ils puissent renseigner et donner un avis sur votre activité. Bah, écoutez, merci beaucoup Mathieu d'avoir co-animé ce webinaire. C'était vraiment très instructif. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas, alors juste pour info, Search for Site organise tous les mois des petits déjeuners. Donc n'hésitez pas à aller. Et pas qu'à Paris. Et pas qu'à Paris. Lille, Bordeaux, Marseille, Strasbourg, donc on couvre la France. Si vous vous inscrivez directement sur les newsletters de notre site Search for Site, vous aurez après toute l'actualité sur les petits déjeuners qui arrivent chaque mois. Et surtout, n'hésitez pas à contacter directement Search for Site pour toute question technique, de découverte, ou si vous voulez participer au prochain petit déjeuner, au numéro qui s'affiche. Ou formation, si vous souhaitez former vos collaborateurs. Tout à fait. Et enfin, je vous donne les thématiques des prochains webinars sur toujours notre cycle de formation sur la visibilité digitale. On parlera de la vitrine digitale en juin, en quoi c'est incontournable pour booster votre visibilité sur Internet, c'est-à-dire en complément de votre site Internet. Pourquoi être visible sur une vitrine grâce à une vitrine digitale. En juillet, on abordera les avis clients. On en a un peu parlé là, mais là, on verra tout sur les avis clients, c'est-à-dire c'est quoi les best practices, pourquoi c'est important pour développer votre e-réputation. Et enfin, en septembre, on abordera les réseaux sociaux. Quelles sont les bonnes pratiques pour optimiser votre visibilité? Donc, surveillez vos boîtes mail puisque vous recevrez prochainement les invitations pour nos prochains webinars. Vous avez normalement un petit questionnaire qui va s'afficher sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à cliquer et à nous donner vos retours pour savoir si cette formation vous a été utile et quels seraient les prochains sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde. Désolée, on a dépassé un peu le timing, mais merci beaucoup d'avoir été présent et à très bientôt pour un prochain webinar. Merci beaucoup et encore merci Mathieu. Merci à vous, au revoir. Au revoir.